67 pour commencer. Allons-y. Psaume 67. On va lire le 8 versets seulement. Il n'y a que 8. Psaume 67, à partir du verset 1. Que Dieu soit miséricordieux envers nous et nous bénisse, et fasse luire sa face sur nous. C'est là. 2. Afin que ton chemin soit connu sur la terre, et ton bien-être salutaire parmi toutes les nations. 3. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. 4. Oh, que les nations s'égaient et chantent de joie, car tu jugeras les peuples avec droiture, et tu gouverneras les nations sur la terre. C'est là. 5. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. 6. Alors la terre produira son fruit, et Dieu, c'est-à-dire notre Dieu, nous bénira. 7. Dieu nous bénira, et tous les bouts de la terre le craindront. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 67, verset 1, au chef des chants, avec instrument, accord, psaume de cantique, psaume cantique. Verset 2, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Verset 3, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Ici, ce psaume, c'est un psaume d'intercession ou de prière. L'auteur de ce psaume adresse une prière d'intercession à Dieu, à l'endroit de tous les peuples en général. C'est une prière d'intercession que cet homme, cette personne adresse à Dieu. Et vers qui est destinée sa prière? Vers tous les peuples. Voilà, on peut dire au verset 3, verset 2, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Voilà quoi. Il dit au verset 3, ainsi, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Donc cet homme-là, cette personne qui prie, demande à ce que Dieu fasse luire, monter sa présence sur toute la surface de la terre. Et qu'il vit sur terre, l'ensemble des hommes et des femmes. En fait, ce psaume, c'est un psaume d'intercession. Et l'auteur de ce psaume adresse une prière à Dieu en faveur de tous les peuples, alléluia, de la terre. Il dit au verset 4, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Verset 6. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne des produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Comme je disais au départ, ce matin nous parlons du géant de l'intercession. Les géants de l'intercession. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont appelé dans le ministère de l'intercession. Et pour vous, lorsqu'on parle d'intercession, c'est tout un mystère. Ce domaine est tellement vaste qu'on ne peut pas le laisser pour le comprendre. Mais c'est lorsqu'on l'exerce qu'on arrive à percevoir ou à comprendre un tout petit peu le mystère de ce ministère-là d'intercession. Et là, dans Psaume chapitre 67, Dieu, l'auteur de ce psaume, prie pour les nations, prie pour les peuples, pour que véritablement Dieu fasse bien à ces peuples-là, pour que Dieu se révèle à ces peuples-là, pour que Dieu fasse bien à ces peuples-là. Et c'est pour le but de ce psaume-là. Alléluia. Nous allons aller dans Jean chapitre 17, dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Allons-y dans Jean. Pour les uns, c'est une Nouvelle Alliance, que les autres, ça va peut-être activer. Jean 17. On va aller tout le chapitre, il n'est pas long. Jean 17. Jean 17, verset 1. Après savoir, c'est ça la vas-y. Jésus dit ces paroles et leva ses yeux au ciel. Et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. 2. Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3. Et la vie éternelle est qu'il puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. 5. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. 6.
j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés venant du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. 7. Maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont su véritablement que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. 9. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. 10. Et tous les miens sont tiens, et les tiens sont miens, et je suis glorifié en eux. 11. Et maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je viens à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils puissent être un comme nous sommes un. 12. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. 13. Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils puissent avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. 15. Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. 16. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité. 20. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21. Afin que tous puissent être un comme toi. Père, tu es un en moi, et moi en toi. Afin qu'ils puissent être aussi un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils puissent être un comme nous sommes un. 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils puissent être rendus parfaits en un, et que le monde puisse connaître que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, où je suis, afin qu'ils puissent contempler ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. 25. Ô Père équitable, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. 26. Et je leur ai affirmé ton nom, et je leur affirmerai, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. Amen. Amen. Ici, si vous l'avez remarqué, comme on le sait tous, c'est la prière d'intercession que Jésus a adressée au Père en notre faveur. D'abord en faveur de ses disciples, et ensuite en faveur de ceux-là qui croiraient en Christ par de ses disciples. C'est une prière d'intercession, une longue prière. Pendant qu'il priait, il disait un certain nombre de choses. Et la Bible dit qu'après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux sur verset 1 de Jean 17, les yeux au ciel, et dit. Donc il commence à prier. Et c'est tout au long de cette prière ou de sa prière qu'on vient de voir et qu'on vient de lire. Alors quoi? Ici Jésus s'adresse au Père. Il prie. Donc ici c'est la prière sacerdotale de Christ Jésus en faveur de ses disciples et les personnes qui croiraient en Christ en faveur de ses disciples. C'est une prière d'intercession. C'est un peu ça. Dans l'ancienne alliance, nous avons vu dans Psaume 67 là-bas, que cet homme a décidé de prier à Dieu pour les peuples en général. Dans la nouvelle alliance, ici nous voyons aussi que Christ Jésus a prié ou a intercédé pour ses disciples et à la fois pour ceux qui croiraient en Christ Jésus après son enlèvement. Et là, vous comprenez ici que si Jésus a dû intercéder pour nous et pour ses disciples, c'est que le ministère d'intercession a une grande place dans le corps de Christ. Amen. Vous avez remarqué que dans l'ancienne alliance, ils sont nombreux qui ont prié. Élie a intercédé. Même le grand Moïse, le prophète Moïse, a dû intercéder pour le peuple, pour que Dieu ne détruise pas tout le peuple. Il a intercédé. Élie a prié. Élisée, en fait, ce sont des personnes qui ont vraiment compris la nécessité de ce ministère-là, ou de ce domaine-là, le domaine de l'intercession, et puis ils ont pris ça de manière sérieuse. Ils ont travaillé là-dessus. Et ils sont sortis de cette vie de prière, d'assistance sur l'intercession, qu'on a pu voir des résultats. Je vais vous dire quelque chose.
Tu vas être un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, qui veut avoir, qui veut porter des fruits, et qui veut marquer le monde dans lequel on vit, et voir Jésus travailler et agir, si tu n'as pas une vie d'invitation, de prière. Et ça, c'est la vérité. Pourquoi nous ne portons pas de fruits lorsque nous servons Dieu? Pourquoi nous ne portons pas de fruits? Nous ne voyons pas des résultats lorsque nous servons Dieu? Parce qu'on n'a pas de manière intense et véritable une vie de prière, d'intercession. Et ça, c'est la vérité. Vous allez remarquer que lorsque l'apôtre Paul, merci Seigneur, lorsque l'apôtre Paul a commencé son ministère, comment on appelle ça? Sans mission, voilà quoi. Lorsqu'il a commencé à aller en mission, voilà quoi. Il a dû, par la grâce de Dieu, avoir où il avait une vie de prière, d'intercession. Et même pour que le ministère de missionnaire puisse commencer, c'est par le canal de l'intercession. Alléluia. Acte 13, allons-y, Acte 13. Acte 13. Acte 13. Lis-nous les trois passages s'il te plaît. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église qui était en Antioche certains prophètes et enseignants, tels Barnabas et Siméon, qui étaient appelés Niger, Lucius de Cyrène et Manaëm, qui avaient été élevés avec Hérode de Tétrarque et Saul. 2. Et tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, séparez-moi, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 3. Et après qu'ils aient jeûné et prié et imposé leurs mains sur eux, ils les laissèrent partir. Amen. La Bible Acte chapitre 13, le verset 1. Merci Seigneur. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, c'est-à-dire Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm, qui avaient été élevés avec Hérode, de Tétrarque et Saul. Verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous comprenez que l'intercession est à la base du travail missionnaire. L'intercession. C'est lorsque l'église d'Antioche s'est retrouvée, le pasteur, les docteurs, les prophètes, sont retrouvés pour prier et jeûner. C'est sur la base de ce travail ou d'intercession, de jeûne et de prière que par la grâce le ministère missionnaire de Paul a commencé. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un véritable travail missionnaire si on n'a pas une vie d'intercession, s'il n'y a pas d'intercesseurs, des intercesseurs qui font ce travail véritablement. L'intercession est au cœur du ministère missionnaire, des missionnaires. Ou de l'évangélisation, je dis. L'intercession. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'ils sont nombreux, en guillemets. Ces hommes qui sont appelés, ces femmes qui sont appelées à ce ministère-là, qu'ils exercent moins, afin qu'ils ne fassent pas d'efforts. Ou du moins, s'ils veulent véritablement exercer ce ministère, ils sont combattus par le diable. Ils sont combattus par les satanistes. Ils sont combattus par les sorciers. Ils sont combattus par les géants, les démons. Et facilement, ils sont distraits ou distraites et ils se refroidissent. Amen. Ils se refroidissent. Ou du moins, leur vie est orientée vers autre chose que ce pourquoi Dieu les a appelés. Le travail missionnaire pour la grâce de Dieu ne peut se faire que sur la base d'une vie ou d'un ministère d'intercession. Et même pour que les hommes soient gagnés, frère, sauvés, il faut que ceux qui se lèvent pour travailler pour l'évangile, pour l'évangélisation, aient une vie d'intercession de taille. J'ai dit bien de taille. J'ai dit bien une vie d'intercession de taille. Vous voyez ce que nous parlons de géants dans l'intercession. Les géants. Les géants. Qui est géant? Vous vous rappelez de Goliath et de David? Pourquoi on appelle Goliath géant? Parce qu'il était de manière physique, c'est ça non? Plus grand que David. Donc Goliath était un géant. C'était un géant. C'était vraiment un géant en taille, costaud. Et du coup, à le voir physiquement, on est apeuré, on prend peur. Mais David était tout petit. Mais ce que vous ne comprenez pas, ce que vous entendez, c'est que David était plus géant que Goliath. David était plus géant que Goliath. Géant dans quel sens? Dans le sens spirituel. Et lorsque je parle des géants de l'intercession, ce n'est pas les géants physiques. Je ne fais pas référence à ton corps corporel, à ton physique. Je parle au fait d'être géant spirituellement. Spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es géant spirituellement, et en plus tu es géant dans l'intercession, rien ne peut t'ébranler, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te faire peur. Enfin,
ce matin, il veut nous réveiller. Il veut nous réveiller. Il veut nous réveiller. Et là, on parle de géant dans l'intercession. Mais qu'est-ce que c'est que l'intercession? On a vu ce que c'est qu'être un géant sur le plan spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? Qu'est-ce que c'est qu'un intercesseur ou une intercesseuse? C'est qui eux? Quelle est leur mission? C'est ce qu'on voit tout au long de ce partage. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Allons-y. On va aller dans le livre d'Ésaïe chapitre 59. C'est cela. On va aller au verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Et il a vu qu'il n'y avait aucun homme et il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a accordé le salut et sa droiture l'a soutenu. On va lire le même verset dans 3 versions différentes de la Bible. Je vais lire dans ta version. Ésaïe 59, verset 16. Vas-y, pousse. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné, alors son propre bras lui est venu en aide, et sa justice a été son soutien. Reprends s'il te plaît, Ésaïe 59, 16. Ésaïe 59, 16. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné, alors son propre bras lui est venu en aide, et sa justice a été son soutien. Relis dans ta version, Madame Orou. La version Martin, je t'appelle. Et il a vu qu'il n'y avait aucun homme. Et il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a accordé le salut et sa droiture l'a soutenu. Notre version. Il a vu aussi qu'il n'y avait point d'homme qui soutint l'innocence. Et il s'est étonné que personne ne se mettait à la brèche. Réponse sur la version Martin, j'ai bien cette version. Vas-y. Il a vu aussi qu'il n'y avait point d'homme qui soutint l'innocence. Et il s'est étonné que personne ne se mettait à la brèche. Relis s'il te plaît. Il a vu aussi qu'il n'y avait point d'homme qui soutint l'innocence. Et il s'est étonné que personne ne se mettait à la brèche. Une autre version, je lis de lui. Il a constaté que personne ne réagissait. Il est resté surpris que personne n'intervienne. Alors il a décidé d'y mettre là, mais lui-même, sa loyauté lui en a donné la force. Relis s'il te plaît, c'est très bien. Il a constaté que personne ne réagissait. Il est resté surpris que personne n'intervienne. Que personne n'intervienne. Que personne se mette à la brèche. Continue. Alors il a décidé d'y mettre la main lui-même. Sa loyauté lui en a donné la force. La dernière version, au fond, vas-y Amina, dis fort. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et la justice lui sert d'appui. On a lu 3 ou 4 versions différentes. Vous avez remarqué, non? C'est plus trop. Maintenant, quand on parle d'intercession, ça vient du verbe intercéder. Et on va donner quelques verbes synonymes du verbe intercéder. Ici, quand on parle d'intercéder, le verbe c'est autre verbe, c'est intervenir. Il n'y a personne qui intervient. Donc, lorsqu'on parle d'intercesseur ou d'intercesseuse, le mot c'est intercession. Et le verbe c'est le verbe intercéder. Or, autre verbe synonyme, le mot intercéder, c'est intervenir. Autre verbe synonyme, c'est s'interposer. Autre verbe synonyme, c'est demander. Autre verbe que j'aime bien, c'est réclamer. Autre verbe d'intercéder, autre verbe synonyme, c'est s'interposer, insister, intervenir, réclamer, demander. Donc, lorsque la Bible dit, vas-y dans ta version ensuite, Martin, essaie de m'avouer, vas-y, genre rapidement, on relit, Isaïe 59, 16. Il a quoi? Verset 16. Il a constaté que personne ne réagissait. Il est resté surpris. Arrête-toi là. Donc Dieu veut que toi et moi on fasse quoi? On réagisse par le canal de quoi? De l'intercession. Donc Dieu est assis sur son trône et il attend que toi et moi on réagisse, qu'on agisse. Continue, oh, ne t'arrête pas, continue. Il a constaté que personne ne réagissait. Il est resté surpris que personne n'intervienne. Alors il a décidé d'y mettre la main lui-même. Donc Dieu veut que tout le monde on intervienne dans la vie de certaines personnes. Amen. Dieu veut que tu interviennes dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton quartier, dans la vie de ta ville, dans la vie de ta province, dans la vie de ton pays, dans la vie des nations, dans la vie des continents. Dieu veut que tu interviennes. Amen. Par
par le moyen de l'intercession. En fait, ce qui est magnifique avec l'intercession, c'est que, étant chez toi, assis, debout ou allongé, ou à genoux, front contre sol, tu peux faire agir Dieu. Amen. Et tu peux empêcher au diable d'agir. Étant chez toi, pour le ministère d'intercession, tu peux bouleverser le monde. Tu peux bouleverser les décisions de l'État, des autorités. Tu peux changer le plan de l'ennemi. Étant chez toi, assis, debout, en train de crier à Dieu, d'intercéder, de parler, ou de réclamer certaines choses au nom de Jésus. Amen. Et nous comprenons pourquoi que l'ennemi, donc le diable, est contre ce ministère. Ne fait pas que les hommes, les femmes intercèdent, prient, parce qu'il sait que les intercesseurs ou les intercesseuses, c'est des personnes qui sont dangereuses. Si tu crois que toi étant intercesseur ou toi étant intercesseuse, tu peux refaire venir Dieu sur certaines décisions. Moïse l'a fait. Moïse l'a fait. Le ministère d'intercession, c'est un ministère puissant et glorieux. Puissant et glorieux. Le ministère d'intercession, c'est un ministère puissant et glorieux. Puissant et glorieux. Tu n'as pas besoin de voir les personnes. Tu n'as pas besoin d'aller vers eux. Tu as juste besoin de prendre une position chez toi. Ou un endroit quelconque. Et d'ouvrir ta bouche. Et de parler. Et de parler. Et de parler. De réclamer. De réclamer. De demander. D'agir. De crier. Amen. Tu décides dans la prière. Tu décides. Parce que ce que nous dit, c'est que l'intercesseur ou l'intercesseuse est en train d'exercer un ministère que Christ lui-même a fait. Donc ça veut dire quoi? Lorsque tu es intercesseur ou intercesseuse, en fait, je vais te choquer. Tu es un Christ Jésus. Tu es un avocat. Tu joues le même rôle que quoi? Que le Saint-Esprit. Tu es un avocat. Un intercesseur, c'est un avocat. Un avocat, c'est celui qui plaide. Tu es un avocat. Et du coup, les regards de Dieu sur ta vie sont différents. Parce que toi, tu es un gars qui bouleverse, qui agit, qui interagit, qui freine les hommes du diable, les hommes des ténèbres, les hommes des sorciers, les satanistes, les occultistes. Tu es un gars qui demande à Dieu de changer dans ta vie de position. Seigneur, tu as dit que tu dois faire ça, mais moi j'ai dit, tu ne feras pas ça. Parce que tu m'es établi avocat, et je parle en tant qu'avocat des cieux. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous nous comportons comme des lâches. Comme les personnes qui ne connaissent pas leur identité en Christ Jésus, on passe le temps planifié. Alors que tu vas décider, tu dois prendre des décrets au nom de Jésus. Amen. Un intercesseur, une intercesseuse, c'est quelqu'un qui prend des décrets au nom de Jésus. Amen. Je décide qu'au nom de Jésus, ma famille ne passera pas par là. Amen. Je décide au nom de Jésus que mon pays ne vivra pas cela. Amen. Tu décides, et c'est parce que tu décides, les cieux font silence et Dieu te coupe. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un avocat, tu es un intercesseur, une intercesseuse. Dieu te donne le mandat, le diable le connaît. Et même lorsque tu t'interposes, tu fais face au diable, il se plie parce qu'il connaît la grâce, la vie, le mandat que Dieu t'a donné par rapport à ça. Amen. Lis ta version Martin, s'il te plaît, sur la page. Avant que je peux lire ensuite l'autre. Il a vu aussi qu'il n'y avait point d'homme qui soutint l'innocence. Et il s'est étonné que personne ne se mettait à la brèche. Il a vu aussi qu'il n'y avait point d'homme qui soutint l'innocence. Et il s'est étonné que personne ne se mettait à la brèche. C'est pour... qui est l'innocent? Qui est l'innocent? C'est qui l'innocent? Je pose la question pour les amis, aidez-moi. Aidez-moi, c'est qui l'innocent? Qu'est-ce que ça veut dire être innocent? Oui, mon appel fort, vas-y rapidement. Faussement. C'est très bien de l'expliquer. Un innocent. Quelqu'un n'est pas coupable d'eux, qui n'a rien fait. Donc, un intercesseur, c'est quelqu'un qui se lève, qui se met à la brèche pour soutenir et défendre les innocents. C'est pour le métier des avocats grand faux. Même si on sait que pour les avocats physiques, c'est le corrompu pour la plupart, pas tous. Ils défendent même les coupables grand faux. Mais l'intercesseur, selon le Seigneur, c'est des personnes qui défendent les innocents dans la prière. Il défend. Lorsque Dieu veut les tuer, il se tient à la brèche. C'est quoi se tenir à la brèche? C'est quoi se tenir à la brèche? Se tenir debout. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que c'est que se tenir à la brèche? Elodie, tu as fait beaucoup d'école.
peux répondre à la question pour compléter la réponse de l'autre. C'est que c'est tenir à la brèche. Les utilisations de mots parfois dont on ne connaît pas la signification. Et voilà pourquoi nous prions mal. On dit des mots qu'il ne faut pas la place des autres. À mon ami, c'est quoi se tenir à la brèche? Faire opposition. Ça vient. Quelqu'un d'autre. Pour le fardeau des autres. Relis s'il te plaît, dis-moi. Il a vu aussi qu'il n'y avait point d'homme qui soutint l'innocence. Et il s'est étonné que personne ne se mettait à la brèche. C'est pourquoi son bras l'a délivré et sa propre justice l'a soutenu. Amen. Version de la sœur Doris, s'il te plaît. Il a vu qu'il n'y avait aucun homme et il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a porté le salut et sa droiture l'a soutenu. Allons-y. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. On va avancer. Ézéchiel 22, 30, version Martin. Et j'ai cherché quelqu'un d'entre eux qui refit la cloison et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruisisse point, mais je n'en ai point trouvé. Notre version. Ézéchiel 22, verset 30. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. Quelqu'un d'autre? J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de détruire, mais je n'ai pas trouvé. Allez, s'il te plaît. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de détruire, mais je n'ai trouvé personne. Dernière version. Je cherche parmi eux un homme qui est venu, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Il dit, je cherche, il dit, verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le tue pas. Je n'en trouve point. Donc je cherche un homme, je cherche une femme. Quel type de personne, d'homme et femme, Dieu cherche? Les intercesseurs, les intercesseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes et les femmes qui ont le ministère de l'intercession se tiennent devant la présence de Dieu. Ils sont constamment dans la présence de Dieu, à travers leur ministère ou l'exercice de leur ministère. Donc, c'est un ministère privilégié, très privilégié. Ils sont constamment dans la présence de Dieu. C'est eux qui décident. En fait, nous avons dit que intercéder, c'est intervenir, c'est s'interposer. Intervenir, c'est quoi? Quelqu'un a un problème, tu interviens dans sa vie par la prière au nom de Jésus pour qu'il agisse en sa faveur. Intercéder pour la grâce de Dieu, c'est adresser les prières de requête à Dieu en faveur d'une autre personne. En faveur d'une personne, tu adresses les prières de requête à Dieu. En faveur de ta famille, en faveur de tes enfants, en faveur de ta maison, en faveur de ton quartier, en faveur de ta ville, ta province, ton pays ou des continents. Plus tu grandis dans le ministère d'intercession, plus le champ d'intervention dans ta prière élargit, grandit aussi. Amen. Donc, étant chez toi, Dieu peut t'établir dans les continents comme intercesseur ou intercesseur. Amen. Tu grandis. Tu grandis. Tu grandis. Le ministère d'intercession, c'est un ministère puissant et glorieux. Puissant et glorieux. Tu commences à intercéder pour les personnes. Tu vas intercéder pour tes familles. Tu vas intercéder pour ta ville, pour ton quartier, pour ta nation. Plus je vois encore le sacrifice, la détermination, plus il va élargir le champ d'intercession. Il va te donner des fardeaux parce que c'est Dieu qui en donne. Pour des continents, pour des nations, pour des pays. Il va même te donner des fardeaux pour intercéder, prier pour des serviteurs de Dieu authentiques. Sans que tu les connaisses, sans que tu les vois, mais tu vas te les communiquer, leur nom, ou tu vas te révéler certaines choses, plus de tes serviteurs, tu ne connais pas, tu n'as aucune relation avec eux, avec lui. Amen. C'est un ministère puissant et glorieux. Puissant et glorieux. D'où le verbe intervenir. Le verbe s'interposer. S'interposer, c'est quoi? C'est être entre deux camps. Le camp de l'ennemi de l'autre côté, et toi tu es au milieu, et une personne de l'autre côté, ou l'autre camp de l'autre côté, et toi tu es au milieu, et tu fais face à qui? Au diable. Tu t'interposes au diable pour qu'il ne tue pas les vies, pour qu'il ne ruine pas les vies, pour qu'il ne tue pas les vies, pour
qu'il fasse pas passer à côté les hommes et les femmes qui lui a donné pour faire certaines choses propres, puissantes et spécifiques. Toi, tu t'interposes, tu fais face au diable et tu t'adresses à lui, tu lui parles au nom de Jésus. C'est ça s'interposer, c'est ça l'intercession. Tu ne feras rien. Parce que Dieu m'a oint pour cela. Tu n'agiras pas. Tu ne détruiras pas cette fille ou cette femme. Tu ne détruiras pas cette famille. Parce que Dieu m'a mandaté pour s'interposer, pour te faire face, pour te faire la guerre, pour te dire que tu n'agiras pas. Amen. Et le diable reconnaît qu'ils sont les véritables intercesseurs de Dieu, les véritables intercesseurs de Dieu. Lorsque ces hommes se lèvent pour prier, ils le connaissent. Il se replie, il fait demi-tour, il avance ses projets. Il avance. Mais qu'est-ce qui se passe? Il sait que ce mystère est puissant. Non. Il sait que ce mystère est puissant, c'est l'intercession. Qu'est-ce qu'il fait? Il endort les intercesseurs. Il est distrait. Il est fatigué. Il leur donne des occupations matin, midi et soir. Et le soir, il prend le temps pour prier. C'est des prières flash, des prières rapides. Il baille en priant. Ils sont à genoux au sol, ils baillent tout le matin. À dormir, réveillés. Amen. Les intercesseurs, le diable dans le temps, vous occupe. Vous passez le temps à manger, bien lourd. Je peux temps pour prier. Il compte des situations pour te pousser à te morfondre, à te plaindre, à murmurer, à te distraire. Parce qu'il sait que toi, tu es un élément dangereux pour son royaume. Il te distrait, il te fatigue, il t'alourdit, il t'occupe. Il te fait apprécier les belles choses du monde. Il te fait apprécier les belles choses du monde. Il t'expose, il te présente tes problèmes. Des problèmes personnels. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Mais tu pries, il n'y a toujours rien, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Regarde les autres avant, tu n'as pas ci. Mais ça, c'est pas un problème. Dieu sait ce qu'il fait dans le secret en ta faveur. Fais ce que Dieu attend de toi. Il va te montrer tes problèmes, tes manquements, tes défauts. Regarde, tu n'es pas marié, regarde, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, si tu travailles, tu n'as pas de salaire, tu n'es pas connu, tu n'es pas heureux, mais tu ne fais que prier, pourquoi tu pries? Laisse. Au niveau, cherche plus de travail, cherche plus d'argent, et puis du coup, tu vas passer à côté de la volonté de Dieu. Il te distrait, il te fatigue, il t'occupe, il te rend lourd, il te paresse, il te rend paresseux. Tu n'auras plus le temps de te tenir dans la présence de Dieu. D'être parce que ton rôle c'est d'être dans la présence de Dieu et crier encore. Amen. Mais où sont-ils ces hommes? Où sont-elles ces femmes? Où sont ces intercesseurs? Où sont ces intercesseurs qui ont été mandatés par Dieu et qui prient? Et toute cette semaine, je te confrontais à ce problème. La plupart des personnes qui ont prié, qui ont la grâce de l'intercession, ont été vues être distraits, manipulés ou habités par le diable. Et lorsqu'on prie, c'est quoi ton problème? Quand il prie, il me dérange. Quand elle prie, elle me dérange. Je vais l'arrêter, je la fenêtre, je la distrais, il me dérange, je ne pleure plus, je fais ceci. Il te met quelque chose dans ta gorge. Un crapaud, une grenouille pour t'empêcher de prier. Il te présente tes soucis, tes problèmes personnels ou d'autres familiales. Et du coup, ta vision, ton esprit est focalisé sur les problèmes, sur les soucis. Alors que c'est toi qui dois agir dans la prière, que les choses bougent. L'intercesseur prie pour les autres. L'intercesseur prie pour les autres, pas pour lui-même. Pendant que tu exerces ce ministère, en faveur des autres, Dieu s'occupe de tes besoins et tes problèmes. Amen. C'est ça le secret. Plus tu te soucies de Dieu, de l'œuvre de Dieu, plus tu fais ce que Dieu t'a appelé, Dieu se règle tes problèmes, tes soucis, pas ta manière, mais sa manière, sa volonté. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous faisons le contraire. Nous voulons servir Dieu et on met en surface ou en avant pour nos problèmes, nos soucis, nos besoins, nos difficultés. Et du coup, quand les yeux physiques voient certaines choses, les yeux spirituels sont aveuglés, fermés. Ils te mettent un voile, le diable. Je veux plus que ceci, je veux plus que cela, je veux plus d'argent, je veux plus que ceci, je veux plus que cela, je veux ceci, je veux cela. Tu planifies, et tu ne pries que pour tes planifications. C'est pas empêché de prier pour tes choses, mais ne fais pas que cela. Je m'adresse aux intercesseurs, aux intercesseuses. Tu es en train de détruire ton ministère. Tu es en train de mettre raison au diable. Tu es en train de permettre que nos... En fait, Seigneur, merci. En fait, par le canal de ce ministère, par la grâce de Dieu, plusieurs vies sont arrachées du feu de l'enfer.
Pendant qu'elle est ce ministère, par la grâce de Dieu, plusieurs vies sont arrachées de la mort. Pendant qu'elle est ce ministère, plusieurs vies sont arrachées de la sorcellerie. Pendant qu'elle est ce ministère, plusieurs vies sont restaurées, changées, transformées. Pendant qu'elle est ce ministère, plusieurs vies sont gagnées à Christ. Les serviteurs de Dieu sont gagnés à Christ. Les servants de Dieu sont gagnés à Christ. Les leaders sont formés. Équipés, préparés. Pendant qu'elle est ce ministère, les hommes se réveillent. C'est que tu es endormi. La mort spirituelle se réveille. Pendant que tu es en train de crier pour telle ou telle personne, l'Esprit de Dieu agit. C'est le mouvement. Amen. Et là, il y a des murs que le Dieu a construits, à se fracasse. Lis-moi le verset, Ézéchiel 22, la suite. Tu as ça, s'il te plaît. Ézéchiel 22, verset 30. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Je cherche quelqu'un. Dis Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Dis que c'est quelqu'un, c'est moi. C'est quelqu'un, c'est moi. Dis Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Dis-le bien, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. En fait, je te parle à toi, mais Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est moi. C'est quelqu'un, c'est moi. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, je cherche parmi eux un homme, une femme, qui élève un mur. En fait, je te dis quelque chose, ça tombe que tu connais déjà. Les maçons, ils construisent des maisons. Ils lèvent des murs, non? Avec des briques, le mélange de ciment, etc., de l'eau expulsable, etc. Amen. Ce que nombreux ignorent, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que quand tu pries, sur le plan spirituel, c'est le mur que tu élèves. Amen. Tes prières se transforment en mur pour empêcher aux satanistes, aux francs-maçons, aux rosicruciens, aux sorciers, aux occultistes d'opérer, de travailler, de sortir la nuit en vie. Amen. Frère, ce n'est pas des histoires. Ce que tu te dis, je l'ai expérimenté. Non seulement c'est écrit, mais je l'ai expérimenté. Oui, frère. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante de vrai ou faux. La parole de Dieu est vivante de vrai ou faux. Et puis tu achètes une épée à double la parole de Dieu est vivante. Donc il faut que cette parole soit vivante dans ton cœur, dans ta vie. Ça n'est pas vivant. Tu dois l'expérimenter. Ce ne sont pas seulement des textes ou des lignes ou des écritures. C'est vivant, c'est réel. Nous devons expérimenter ce livre-là, ce qui est écrit, frère. C'est la vérité. Et la grâce que Dieu me fait, c'est que par sa grâce, j'expérimente chaque fois ou à tout moment, si Dieu le permet, le contenu de ce livre-là. Nous prions pour quelqu'un la dernière fois. Et là, il y a un petit sorcier de belle vue. Petit sorcier de belle vue qui a osé dire, Blanchard, tant que plus vous priez, que vous priez ici, que vous priez, ce qui a là, vos prières c'est des murs, et vous m'empêchez de sortir en vampire. Je dis waouh! Là j'ai compris que c'est Ézéchiel combien de lettres qui ne dit plus clair. Donc pendant que quand tu pries, tu penses que ce ne sont que les simples mots que tu prononces, frère. Sur le plan spirituel, ces mots prennent une forme. Amen. Il n'y a pas compris, mon ami. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'il y avait les cieux et la terre? Non. Les cieux et la terre ont été créés pour le canal de la parole. La parole s'est faite chair. La parole a pris une forme. Alléluia. Amen. Les poissons, les oiseaux, etc. Et par là, la parole a pris une forme. Ça veut dire quoi? C'est qu'il sort de ta bouche. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, ça prend une forme. Une forme spirituelle. Frère, et tout ce qui est spirituel est éternel. Tu n'as pas compris ça? Tout ce qui est spirituel est éternel. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu ne mourras pas? Parce que tu es un spirituel. Tout ce qui est spirituel est éternel. Ça veut dire quoi? Le seul moyen par la grâce de Dieu de confronter les puissances spirituelles, démoniaques, sataniques, sorcières, c'est d'exercer la spiritualité au-dessus de leur spiritualité. Amen. La parole est un élément spirituel, hautement spirituel. Le Saint-Esprit est un élément spirituel, hautement spirituel. Il n'y a aucune autre chose qui soit au-dessus sur le plan spirituel que la parole du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? C'est ta vie qui est gouvernée, conduite par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Rien ne t'arrêtera, frère. Rien ne t'arrêtera. 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 Parce que la parole de Dieu est hautement spirituelle. Le Saint-Esprit de Dieu est hautement spirituel.
Et c'est par le cas du Saint-Esprit que tout a été créé. C'est la base de la parole. C'est la base de la parole, frère. Quand tu pries, sur le plan spirituel, ta prière prend une forme corporelle, que les yeux physiques ne voient pas. Mais c'est spirituel. Quand tu es à genoux chez toi, et à la maison, ou tu vas aller sous la douche, ou à ton bureau, alors que tu pries dans le cœur, ou doucement, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a comme un mouvement qui se passe. Il y a l'invisible que tu ne vois pas. Voilà pourquoi le diable veut freiner les intercesseurs. Voilà pourquoi il veut freiner les intercesseurs. Toi qui es une fille d'intercession, toi qui es intercesseur, lève-toi, prie, 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 et associé à ta prière, le jeûne ne t'arrête pas. Amen. Même si que ton corps est malade, prie. Même si que tu n'as pas besoin de prier, prie. Même si que tu n'as pas besoin de prier, prie. Les intercesseurs ne prient pas seulement quand ils veulent prier, quand ils ont envie de prier, quand ils veulent prier. Non, c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Si tu as ce ministère-là, tu prieras même quand tu ne veux pas. Quand tu n'es pas inspiré, c'est ta vie, c'est ton quotidien, c'est ta nourriture, c'est ton élément, c'est ta chose. C'est pour ça que tu as été créé. Et le diable le sait. Le diable le sait. Il sait. Il sait donnant. Il sait donnant. Donc il te persécute. Tu te laisses faire. Un puissante religieuse donnant. Réveille-toi. Le diable le sait donnant. Il le sait. Ce ministère, frère, cette œuvre est née pour le cas de la prière. C'est dans la prière que cette église a vu le jour. Ça, je vais te le dire. Dans une chambre, seul, à de prier pour une personne qui va prier depuis Libreville. L'ancien a prié pour moi. Je me suis retiré. Crier. C'est là qu'il a dit commence l'œuvre. C'est dans la prière d'intercession que cette œuvre est née. Voilà pourquoi Dieu suscite les intercesseurs dans cette œuvre-là. Des guerriers, des géants de la prière. Amen. Acclame le Seigneur. Le diable le sait. Il ne peut rien faire contre les intercesseurs. Si l'ennemi n'arrive pas à le comprendre, aide-les. Il ne peut rien faire contre les intercesseurs. Il ne peut rien contre toi. Si tu as cet appel-là, ce ministère-là, ce matin, il me dit qu'il ne peut rien contre toi. Amen. Et n'aie pas peur de ce que tu traverses. Tu as beaucoup à côté. Amen. N'aie pas peur. Même si les choses t'arrivent à arriver, intercède. Interviens dans les choses de Dieu. Interviens dans la vie de cette personne par la prière. Même si les choses t'arrivent en ta faveur, interpose-toi. Fais face au diable. Pendant que la lettre de Dieu, frère, c'est pas ça va terminer. Lève-toi et prie. Lorsque tu as intercédé, tu dois te lever et prier. Alléluia. C'est des murs. Je veux le redire, c'est des murs. C'est des murs que tu ériges pendant que tu. C'est tout ce que c'est écrit. C'est tout ce que c'est écrit. Quand on dit cette personne ne comprenait pas ça, frère. Un jour, on était quelqu'un prier pour quelqu'un. Il faut que Seigneur aide ton peuple ce matin. Il faut que ce livre-là prenne vie en toi. Amen. Il faut que tu expérimentes chaque écrit de ce livre-là, chaque écrit. Il faut que tu expérimentes ça. C'est là que tu ne seras plus vulnérable, frère. C'est là que tu verras les choses plus claires qu'auparavant, frère. On prie pour quelqu'un qui était presque mort. Presque mort. On a donné subitement. On a dit, venez prier pour lui entre deux mains. Nous sommes allés. Je dis à mon fils dans la foi, pose ta main sur lui. Parce qu'il m'a été déposé ma main sur ce tombe. Il a posé sa main dessus et j'ai posé la main sur sa main. Il a posé la main sur la poitrine de ce monsieur qui était sur le point de mourir. Et là, on lui dit pose sa main sur la main de cet homme-là. Il me dit maintenant pose ta main sur sa main. Parce qu'il ne veut pas qu'il soit en contact avec cette personne-là. Je vais te souiller. Ne fais rien seul connu par le Saint-Esprit. Ne fais rien par précipitation, sinon tu vas recevoir des claques de barre. Et là, je pose la main d'intercède. Le monsieur est en train de mourir dans le sommeil. Je dis bien dans le sommeil. Le temps que nous appelle pour aller le voir, il est dans le sommeil, en train de suffoquer les poussées. Respirer difficilement. Et là, on prie. Et là, il me dit, c'est fini, mon chat. C'est pas des histoires. C'est fini, mon chat. Écoutez bien la suite.
Je l'ai tendu la main, il n'a pas saisi la main, je l'ai tendu. J'ai presque rappelé tous les versets de compassion. Tu lui fais grâce, 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 tu lui fais grâce. Il a dit c'est trop tard pour lui. Cet homme a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. De passer par les eaux de baptême. Il priait. Il recevait même des enseignements particuliers. Je sais de quoi je parle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait toujours promis des cigarettes. Toi qui as donné ta vie à Jésus, de manière volontaire, et qui continue à entretenir un péché quelconque, fais attention à toi. C'est à toi que je parle ce matin. Je suis une parenthèse. Toi qui as donné ta vie à Jésus, et qui est passé par les eaux de baptême, et tu continues à pratiquer le prisonnier volontaire, la colère est sur ta tête. Fais attention à toi. Tu t'exposes et tu es en danger. De manière volontaire, tu pratiques un péché. Fais attention à toi. Réponds-toi. Et là, il me dit, ma chère, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi je paraphrase. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu que tu le touches. En étant maintenant, cet endroit-là, je suis sorti, je suis assis au couloir, sur une chaise. La vente on était. Et là, j'étais assis dans la salle en train de continuer à prier. Les frères, les hommes et les femmes spirituelles savent ce que Dieu attend d'eux. Et quand ils savent ce que Dieu est sur le point de faire, on va faire, ils ne forcent plus. Mais les religieux vont dans tous les sens. Amen. Les religieux vont dans tous les sens. Ils ne prient que pour prier. Même quand il a donné son droit de veto, et il a dit c'est fini, là tu ne peux plus rien faire, vous êtes déplacé, il a dit ça à. Il a parlé de 3 personnes, même si telle personne ne passait, je ne ferais plus rien en fait. Et là, je suis assis sur une chaîne. Il est content de payer pour lui. Mais dans le groupe, il y avait un papa qui était âgé. J'observais tous mes mouvements. Tous mes mouvements. Un homme spirituel, c'est un homme qui observe. Qui a le sens d'observation. Une femme spirituelle, c'est une femme qui a le sens d'observation. C'est sur la base de ce que tu observes physiquement que Dieu va te donner des messages sur le plan spirituel et tu vas agir. Amen. Les religieux agissent et agissent par la chair. Ils prennent des décisions dans le désordre. Et même quand Dieu permet qu'ils soient rattrapés ou regagnés à cause de la chair, sont tellement têtus, ils s'obstinent dans leurs décisions. Ils vont se fracasser la tête. Et là, ils ont continué à prier. Ils ont déplacé la personne. Un autre endroit. Un autre endroit. Ils ont encore prié. J'étais toujours à ça, je me suis déplacé, je regardais à distance. Dans mon cœur, je voulais supplier Dieu. Seigneur, ta grâce. Il a dit, c'est fini pour lui. Il continue à fumer. Il avait une colère bizarre. Une colère bizarre. Avant de le conseiller, avant de présenter la parole de Dieu. Mais quand tu le vois se mettre en colère, sur son visage, tu vois le démon de colère. Une colère qui ne dit pas son nom. Mais tu as vu le colère sur le visage de quelqu'un. Tu as vu quelqu'un en colère sur le visage de quelqu'un en colère. Oui, il y en a. Il y en a. Parce que comment l'incarnation des démons de colère qui sont bizarres. Il était comme ça. Ce sont pas des histoires, c'est des choses réelles qui sont réellement passées. Devant le témoin. Je ne connais pas le nom de témoin. Non, juste le témoignage. Et là, ils l'ont mené à l'hôpital. Et quelqu'un vient vers moi. Parce que lui, c'est comment? Lui, il ne le plus. Et puis, pensait que je blaguais. Arrivé au seuil ou en nom de l'hôpital, paf, il a mort. Et pendant qu'ils l'ont déplacé à cet endroit où j'étais avec lui oublié, ils l'ont amené à un autre endroit. Et là, pendant que j'étais devant, j'ai observé ce qu'il faisait de prier. Il me dit, ouvre mes yeux. Et là, je vois cet homme-là qui marche sur de l'eau. Sur la mer, sur de l'eau. Et quand il marche, cet homme marche, il marche. Je l'appelle par son nom. Tel, en esprit. Tel. Le monsieur se retourne, il regarde, il me fait ça. Tel, il se retourne comme ça. Sur de l'eau. Après, j'ai vu un vent bouger. Et puis, j'ai vu un tourbillon qui s'est levé. Quand ce tourbillon s'est levé, il était englouti dans le tourbillon. Il est monté en hauteur. Quand il est monté en hauteur, il est descendu dans l'eau. Avec le tourbillon. Là, je veux comprendre. C'est
Mais qu'est-ce que c'est? Il a dit, Dieu me ramène rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, verset 15, 11a à 15. Que les morts vont vomir dans le mot qui était en eux. La mort, c'est-à-dire le Dieu de mort va vomir le mot qui était en eux. Vous êtes jugés, ce qu'on appelle le jugement dernier. Pourquoi? Parce que leur nom n'était pas écrit dans le livre de eux. Qui sont dans la mer? Qui sont dans la mort dans le Dieu de mort? Les hommes et les femmes qui sont morts sans Christ, Jésus dans leur péché. Là, j'ai vu Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, c'est clair. Avant de disais ce passage, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Mais Dieu m'a montré à comprendre ça. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour dire que ce livre est vivant. Ce livre est réel. Ce n'est pas juste un livre pour moraliser. On ne prêche pas l'évangile pour moraliser. On ne prêche pas l'évangile pour que quelqu'un ait un code de bonne conduite sur la terre. On n'a pas besoin de ton code de bonne conduite. Même si tu as une bonne conduite sur terre, si tu n'as pas Christ Jésus et si tu ne veux pas la parole de Dieu, tu es perdu pour l'éternité. On prêche l'évangile pour que les hommes soient sauvés, gagnés à Christ. On prêche l'évangile pour que les hommes n'aillent pas en enfer. On prêche l'évangile pour que leur vie soit sauvée. Parce que le péché amène les conduits en enfer. Un prédicateur d'évangile n'est pas un moraliste ou un moralisteur, il faut comment dire ça. C'est quelqu'un qui sauve les vies par le canal de l'évangile au nom de Jésus. C'est Dieu le Père réel. Alléluia. C'est Dieu le Père réel. C'est Dieu le Père réel. On s'appelait la dernière fois, ça remonte. Priez pour quelqu'un à domicile. L'Esprit vient de me communiquer ça. Je vous dis à l'Esprit de Dieu. Tard dans la nuit, nous sommes allés avec Fabrice comme témoin, mon fils. Et avec qui? Ça, on était allé avec Fabrice. Dans les lieux entre 4 et 5 prier pour quelqu'un qui était malade. Qui voyait la nuit, quoi? Ou qui voyait les personnes habillées avec les cravates rouges, c'est pas trop, qui voyaient les cafards sur les murs. Et c'est la vérité. La personne commençait à s'affoler. Nous sommes allés prier pour la personne. Fabrice et moi. Nous sommes arrivés, je crois, à la maison. On nous a présenté la situation. On a prié. Écoutez, quand on a prié au nom de Jésus, repart dans le lieu aride, esprit de mort. Et là, il parle en disant, là-bas, ça chauffe. C'est quelqu'un qui pense ce que je dis. Amen. Là-bas, ça chauffe. Je vais parler là-bas. Ça chauffe. Tu es déjà arrivé au lieu aride où ça doit arriver. Non. Mais comment c'est que ça chauffe? Parce que c'est écrit. C'est écrit, c'est pas écrit. C'est écrit. Là, on comprend que ce qui est écrit, c'est la vérité. Il faut expérimenter la parole. Il faut vivre la parole. Les hommes et les femmes qui vivent et qui expérimentent la parole, frère, ne s'arrêtent pas, foncent. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes de la vie, quelles que soient les attaques, quelles que soient les persécutions, foncent. Foncent. Les hommes et les femmes qui ont goûté Christ Jésus ne s'arrêtent pas. Quel que soit ce qu'ils vivent, quel que soit ce qu'ils subissent, ne s'arrêtent pas. Fonce. Fonce. Fonce et fonce et fonce encore. Pourquoi? Parce qu'ils voient Jésus devant eux faire. Acte. Allons-y, on va avancer. Je vais faire mieux. Allons-y dans Colossiens chapitre 4. Pourquoi l'intercession? Colossiens 4. S'il te plaît, lis-nous le verset 12. Lis Colossiens. Colossiens 4. Verset 12. Colossiens 4, 12. Et Paphras, qui est un des vôtres, un serviteur de Christ, vous salue, se donnant toujours de la peine pour vous dans ses prières, pour que vous demeurez parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. S'il te plaît, ensuite on les a dans 4 versions différentes. Et Paphras, qui est un des vôtres, un serviteur de Christ, vous salue, se donnant toujours de la peine pour vous dans ses prières, pour que vous demeurez parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Quelqu'un d'autre? Et Paphras, qui est de chez vous, vous salue. Ce serviteur de Christ Jésus combat pour vous dans ses prières. En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétiens et toujours en accord avec ce que Dieu veut. Quelqu'un d'autre? Et Paphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, qui ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Très bien, continue. Quelqu'un d'autre? Version matin ou quelqu'un d'autre? Et Paphras, qui est aussi l'un de vous salue,
ce serviteur de Jésus-Christ, ne cesse pas de prier avec ardeur pour vous, afin que vous demeurez fermes spirituellement, adultes et bien décidés à faire en tout la volonté de Dieu. Il est écrit dans Colossiens chapitre 4, pardon, verset 12. Et parfois, ce qui est de votre, l'église de Colosse, c'est cela, on va croire. Et parfois, ce qui est de votre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans cette prière, afin que vous teniez bon comme des hommes et des femmes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Elle dit Epaphras. Qui est Epaphras? Allons-y dans Colossiens chapitre 1, verset 7. Colossiens 1, 7. Colossiens 1, 7. Le verset 8. Verset 8. Comme vous avez appris par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, 8, qui nous a aussi déclaré votre amour en l'esprit. Comme vous avez appris par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, qui nous a aussi déclaré votre amour en esprit. On va lire par la grâce de Dieu, Philémon chapitre 1, verset 23. Je prends Philémon 1, 23. Quel est ce chapitre là-bas? Philémon 1, 23. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Continue. On trouve t'arrêter là. La Bible dit Colossiens chapitre 1, verset 7, Colossiens 1, 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Epaphras était un compagnon de service de Paul. Il servait le Seigneur ensemble, sa compagnon de service. Il servait le Seigneur Jésus avec. Il servait le Seigneur Jésus avec ou aux côtés de Paul. Ça compagnie de service. Voilà quoi. Et dans Philémon chapitre 1, verset 23, il est dit Epaphras, mon compagnon de captivité. En Jésus-Christ, je salue. Epaphras était à la fois compagnon de service et compagnon de captivité. Lorsqu'on parle de compagnon de captivité, les explications d'Epaphras, c'est pas le seul. Ce sont des personnes qui ont fait la prison avec l'apôtre Paul. Pour la cause de l'évangile. C'est ça la compagnie de captivité. Ils ont fait le Paul pour la cause de l'évangile. Ils étaient prisonniers ensemble pour la cause de l'évangile et à cause de Christ de Nazareth. Donc ils servaient le Seigneur ensemble. Ils étaient en captivité ensemble. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 4, le verset 12. Il dit Epaphras qui est le vôtre de Colosse, parce que Paul n'a jamais été à l'église de Colosse ou à Colosse. Et ce n'est pas lui qui a fondé cette église-là, c'est Epaphras. Il s'est converti comme de Paul lors d'une mission évangélique de Paul à Éphèse. Et c'est dans cette mission à Éphèse que Epaphras s'est converti en fait. Et puis après, il est allé quelque part là-bas, et parce que l'église de Colosse est née. Et là, Paul adresse une épître, une lettre à cette église pour les encourager. Et là, il dit dans Colossiens chapitre 4, verset 12, Epaphras qui est de votre vous salue. C'est ça non? Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre. Il ne cesse de combattre. Epaphras était un intercesseur. Epaphras n'était pas Paul dans les finances. Epaphras n'était pas Paul dans d'autres domaines. Lui, ce n'était pas son domaine d'intervention, l'intercession. D'où compagnon de captivité, d'où compagnon de service. Epaphras avait une mission aux côtés de Paul et prier pour Paul et pour l'église en général. Epaphras n'était pas aux côtés de Paul pour le soutenir financièrement ou pour autre chose. Vous avez remarqué que les collaborateurs ou les collaboratrices de Paul qui étaient à ses côtés, chacun d'entre eux avait une mission bien spécifique. Ils ne faisaient tous la même chose. Parce qu'un ministère de suicide a besoin de toutes ces catégories de personnes. Pour que le royaume des cieux avance. Pour que les hommes soient gagnés à Christ. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait aussi des hommes comme Epaphras, des intercesseurs. Des femmes comme Epaphras, des intercesseurs. Et leur mission, c'est d'intercéder, c'est de crier à Dieu, c'est de crier pour que l'œuvre avance, c'est de prier pour que le royaume de Dieu avance, c'est de crier pour que les œuvres des ténèbres reculent. Lâche prise. C'est le cas d'Epaphras. La Bible dit, il est 16 heures. Or, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, qu'est-ce que Dieu dit? Priez sans cesse. Les intercesseurs, ce sont ces catégories de personnes qui prient sans cesse. Ils prient à l'esprit, ils prient à le cœur, ils prient audiblement, ils prient en pensée, ils prient aux toilettes, ils prient
au travail, il prie à la maison, il prie partout. Maintenant, conduisant, il prie. Ils n'ont pas. Les intercesseurs n'ont pas d'endroit spécifique pour prier. Amen. Ils prient selon que l'Esprit de Dieu conduit, selon qu'il y a un besoin, selon qu'il remarque quelque chose, selon qu'il même par regard du sentir. Est-ce que vous savez ça? On peut sentir des choses par. On peut pas prier des choses rien que pour le sentir. Qui a remarqué ça? Qui a remarqué ça? Oui! Tu passes quelque part en train d'évangéliser. Tu arrives dans une maison où tu contactes, tu rencontres quelqu'un et tu sens l'odeur de la mort. Tu sens l'odeur. Est-ce que tu sais que la mort a une odeur? Oui, frère. La mort a une odeur. Avant que la mort le frappe, il y a d'abord la mort, la mort qui s'installe. Et ensuite vient la mort physique. Et lorsque tu es un intercesseur ou une intercesseuse et que tu ressens la mort ou l'odeur de la mort, tu dois intercéder. Même si tu as tous tes problèmes, il te fait sentir un problème par l'Esprit de Dieu. On parle d'église quand même, parfois de bonnes odeurs. Il y a des odeurs spirituelles que Dieu te fera sentir. Et c'est la base de ces odeurs spirituelles, témoignages sataniques ou sorcellaires. Tu dois prier, intercéder. C'est un ministère puissant. Ce matin, je m'adresse aux intercesseurs, aux intercesseuses. C'est les hommes et ces femmes qui viennent appeler, qui viennent mandater, qui viennent qui viennent donner un fardeau, une ministère d'intercession. Ils prient, ils jeûnent, ils crient, ils intercèdent, matin, midi et soir, ils ne se relâchent pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es attaqué matin, midi et soir. Tu es attaqué. Tu es attaqué. Et tu es dans danger à attaquer. Après la Bible dit qu'ils me feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mille tomberont à ton côté, mille à terre à toi. Tu ne seras pas à terre. Et ce matin, je veux te dire, si tu as ce ministère-là, rien ne t'atteindra. Amen. On prie pour quelqu'un la dernière fois au bureau, quand elle prie, pourquoi elle prie pour tous les jours, elle prie, pourquoi elle prie, on va l'arrêter de prier, on a fait ceci, on a fait cela, ça c'est pas un problème. Ce que vous ne savez pas, c'est que le niveau d'intercession est graduel, dit graduel. Il y en a qui ont le ministère, il y en a qui ont ce ministère un peu plus que les autres. Ce qui fait que lorsque l'intercesseur a reçu le coup de balle, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers d'autres frères, ceux qui ont la grâce dans l'air, intercession qui ont l'autorité. Ils prient, ils sont rechargés comme le batterie fort. Amen. Et ça, je te dis à toi, si tu es orgueilleux, tu n'avanceras pas. Si tu es orgueilleux, tu n'avanceras pas. Si tu reconnais que tu as un ministère d'intercession et que tu sens le relâchement, tu forces que ça ne passe pas. Tu forces que ça ne passe pas. Va voir un ennemi qui a la grâce dans le domaine. Demande de prier pour toi. Demande de prier pour toi. Parce que toi, intercesseur, si tu restes dans cette position, tu mourras. Amen. Non seulement tu mourras, mais plusieurs personnes ont être arrangées à cause de ton manque de vie de prier d'intercession. À cause de l'orgueil, tu es assis. Tu forces, ça n'avance pas. Tu forces, tu sens que le moteur qui conduit là. C'est vous qui conduisez, non? Quand tu démarres la voiture, tu as l'impression qu'il y a de l'eau dans le moteur, fais un moteur. Je sais pas comment on appelle ça. Si tu mets la 4x4 pour le 2, je sais pas comment on appelle ça, ça n'avance pas. Vraiment faux. Faut pas rire, frère. C'est le tas de moteurs, de frères ceux qui ont la gueule des personnes, mais qui ne décollent plus. Ne force pas le moteur, tu vas le détruire. Va voir un aîné, va voir un frère, une soeur qui a la grâce. Et même t'imposer les mains, il va te transférer davantage la force du Saint-Esprit. Parce que plusieurs personnes dépendent de toi. Plusieurs personnes sont attachées à ton ministère. Plusieurs personnes dépendent de ton tas d'état de prière. Et le diable sait. Voilà pourquoi il veut te distraire. Et la Bible dit dans le verset 4. Et parfois ce qui est le vôtre, vous salue, serviteur de Jésus. Donc les intercesseurs, c'est les serviteurs de Jésus de Nazareth. Mais ces intercesseurs ne cessent de prier. Et il dit, ne cesse de combattre. J'aime bien cette notion de combattre. Quand on parle de combattre, le verbe synonyme c'est lutter. Alléluia. Quand on parle de combattre, le verbe synonyme c'est lutter ou faire la guerre. Quand on fait la guerre, on combat ou on lutte. Donc les intercesseurs, c'est ces hommes, ces femmes-là qui combattent, qui luttent, qui font la guerre aux puissances des ténèbres, aux puissances du diable. C'est les personnes qui interviennent dans la vie des frères et sœurs qui sont manipulés par l'ennemi, par les puissances des ténèbres. Ils interviennent pour que cela s'arrête, afin que ces frères et sœurs rentrent dans le salut, dans la présence de Dieu et dans leur ministère. Il y a même des frères et sœurs qui prient, qui sont dans le Seigneur. À cause de leur faiblesse, il y
ce frère le Seigneur, ce frère ne peut pas, on voit le lui que ça va. Mais pourquoi le frère ne décolle pas? C'est que tu ne sais pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le secret. L'ennemi sait la destinée de cet homme-là. L'ennemi sait la destinée de cette femme-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il organise des choses dans le terrain. Pourquoi? Pour te bloquer, pour te freiner, pour te ralentir, pour t'alourdir, pour te paresseux, te rendre paresseux. Plusieurs choses sont dites décidées ce matin. Je ne sais pas si tu prends l'autre, si tu comprends quelque chose. Il va t'alourdir. Il connaît ta destinée. Il sait ce qu'il doit arrêter pour toi. Et c'est la vérité. Il sait que tu as un futur tel. Tu as un futur tel. Il sait que tu as tel appel, tu as telle grâce, que tu as telle autorité. Il sait que tu as mis ceci en toi, tel don, telle capacité, telle grâce, telle faveur. Et qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? Connaissant cela, va faire quoi? Va tout faire pour te faire faire sur place. Il est champion pour ça. On a dit que le roi de Dieu appartient au. C'est les violents qui sont là. Pour qu'il y ait quelqu'un qui soit sauvé. Pour qu'il y ait quelqu'un qui soit sauvé. Et que je t'ai posé à Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et efforce-toi d'aller au royaume de Dieu. Efforce-toi. Ici, on va combattre. En grec, c'est traduit. En grec, je pense du mot grec. Le mot grec se traduit en français par agonie, pour agoniser. En fait, lorsque Paul dit de cela à l'endroit d'Epaphras et des intercesseurs, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, il veut dire Epaphras qui est le vôtre, vous salue. Lui, serviteur de Dieu. Toi qui as son ministère, serviteur au second de Dieu. Il ne cesse de combattre, il ne cesse d'agoniser. Il ne cesse d'agoniser pour vous dans cette prière. Dans cette intercession. Pourquoi agoniser? Une question posée. Quand quelqu'un est en train d'agoniser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? La personne est en train de mourir. Quand on parle d'agonie, on parle de quoi? La mort. Oui, frère. Donc les intercesseurs, ils prient, ils luttent, ils combattent dans l'agonie. Et qui est le responsable de la mort? Qui est le père de la mort? Le diable. Donc il prie à tel point que c'est comme s'il est en train de mourir et s'épuiser. Et tu vas même ressentir certaines douleurs dans ton corps. Amen. Certaines douleurs, certains mots, certains coups, certaines situations dans ton corps. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ton ministère est en train de prendre de l'ampleur. Et le diable est en train d'être ébranlé, secoué. Et puissance éternelle reconnaissent en toi que tu es une femme de feu, une femme de prière, un homme de feu, un intercesseur. Et il multiplie les attaques. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la muraille, ou du moins l'armure de Dieu qui est sur toi, ne permettra pas que tu te prennes, que tu te fracasses. Amen. Il agonise. Il agonise. Il agonise dans la prière. Et c'est là qu'il c'est là que, pendant qu'il est en train d'agoniser, de combattre, de lutter dans la prière, c'est là qu'il est en train de remporter les victoires. Même tu es en train de t'enrouler en priant. Comme tu ne te rends pas compte, frère, soeur, tu ne te rends pas compte. Tu es en train de taper le mot, mais tu ne te rends pas compte, frère. Tu es en train de sauter, tu es en train de, frère, là c'est de toi, frère, c'est l'esprit de Dieu qui t'entraîne. C'est l'esprit de Dieu qui t'entraîne. Même tu ne te rends pas compte que la boîte est en train de monter. Pour toi qui es marié, tu as prier après, mais vraiment aujourd'hui tu as poussé trop fort dans la prière. Tu dis, ah bon, comme tu ne te rends pas compte que tu as poussé, c'est l'esprit de Dieu, frère. C'est l'esprit de Dieu qui exerce tes mains au combat. C'est l'esprit de Dieu qui exerce tes doigts à la guerre, frère. C'est l'esprit de Dieu qui t'entraîne dans les choses de l'esprit parce qu'il y a des vies à sauver. Il y a des vies à arracher de l'enfer. Il y a des vies à arracher des griffes du diable. Il y a des sorciers. Les sorciers qu'on doit arrêter. Alors on doit les intercepter. On doit se porter à eux dans la prière, dans l'intercession, dans ton quartier. Pendant que tu dors, les sorciers, les projets, les tueurs, les enfants, mais ils te réveillent au milieu de la nuit. Lève-toi, crie, 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 crie. Pendant que tu pries, eux, les sorciers, dans le quartier, planent, projettent des choses de toi. Ils sont en train de les confondre, d'arriver leurs projets, et les gens sont confondus. Il y a quelqu'un qui prie, il y a quelqu'un qui prie, il te va prier, ils ne peuvent pas t'arrêter parce que l'esprit de Dieu est là, les anges de Dieu sont là, la présence de Dieu est là. Et pendant que tu le fais, leur projet, leur plan est annulé. Amen. C'est puissant. Ne t'amuse pas avec ça.
C'est les personnes qui prennent des décrets. Et Dieu se plie. C'est des avocats spirituels. Des avocats spirituels. C'est des gens qui plaident pour les autres. Et même pour leurs ennemis. Parce qu'ils veulent sauver tout le monde. Et c'est ça agonisé, frère. Ils combattent pour eux, en pleine agonie. Pour vous, dans cette prière. Pour quel but? Afin que vous teniez bon, comme les hommes fait. Alléluia. Comme les femmes fait. Pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Donc il y a des hommes qui sont censés faire la volonté de Dieu. Mais de l'autre côté, l'ennemi fait quoi? L'ennemi fait quoi? S'oppose, les empêche. C'est toi intercesseur. C'est toi intercesseur qui doit t'aider. Pourquoi mon frère qui était zélé, qui était dévoué pour le Seigneur, depuis le moment, je ne le sens plus, je ne le vois plus. En esprit, il est mort spirituellement. Et toi, tu te lèves, tu fléchis de nous, tu réclames sa vie. Amen. En fait, tu fais face au diable. Tu fais face au diable. Tu fais face aux puissances des ténèbres, aux puissances occultes, aux puissances sataniques, aux puissances sorcières. Et de l'autre côté, ils font tout ce qu'ils veulent te détruire. Ils travaillent, ils manigancent, ils réfléchissent comment atteindre cet homme, comment atteindre cette femme. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a un mandat dans ta vie. Amen. Qui connaît le mandat? C'est quoi le mandat? Qu'est-ce que c'est le mandat? Oui, ma fille, vas-y. C'est ordonné. C'est très bien, quelqu'un ne sait pas un mandat. Oui. Une autorisation. Oui, mon ami, c'est quoi le mandat? Une durée. La question encore, quelqu'un d'autre. Tu veux me dire ça clairement? Oui. Un décret. Dieu a décidé, Dieu a décrété, Dieu a ordonné. Dieu établit, Fabrice, de telle chose. Le diable est au courant. Les sorciers, les satanistes sont au courant. Mais ce n'est pas parce qu'ils agiront dans l'ordre de Dieu qu'il sera écrit. Il y a un mandat dans ta vie, il y a un décret. Il y a un décret, frère. J'ai reçu un décret. Aller confronter les puissances des ténèbres. Et Dieu me l'a dit que rien ne t'arrivera. Toi et ta famille. Rien ne t'arrivera. Va confronter les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi le diable le reconnaît. Il a dit dans Jacques, tu fais l'œuvre de ton père. Les hommes et les femmes qui ont reçu un mandat, rien ne peut les arrêter. Même pas le président, même pas les autorités. Parce que le décret de Dieu vient d'en haut, vient de Dieu lui-même. Ça n'a rien à voir avec le décret présidentiel, le mandat présidentiel, rien du tout. C'est Dieu qui a reçu toutes choses. Ne vous amusez pas avec les hommes et les femmes qui ont reçu le mandat de Dieu. Ne t'amuse pas avec eux. Si tu veux mourir, prends-toi avec toi, vois toi-même sur ton chemin. C'est des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. C'est des choses que tu dois savoir. Quel est le mandat que tu as reçu de Dieu? Quel est le décret que tu as reçu? Quel est l'ordre ou l'instruction que Dieu t'a donné? C'est sur la base de cela que tu te lèves et que tu agis. Amen. Et tu l'appelles à Dieu. Tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit. C'est toi qui as dit, agis. Il appelle toujours le mandat. Le décret que Dieu leur a donné. C'est toi qui m'as dit de faire ceci. C'est toi qui me l'as dit, Seigneur. C'est toi, Jésus, qui a dit ça. Tu es obligé d'agir. Si tu n'agis pas, honte à toi, Jésus. C'est ça le mandat, c'est ça le décret. Il s'appuie sur ça. Pour agir, pour opérer, pour s'élever, pour parler, pour arracher les vies, pour proclamer la vie. Où sont ces hommes de décret? Où sont ces femmes de décret? Où sont ces hommes qui ont reçu le mandat? Dans l'intercession, Sophia, tu as reçu ce mandat. Allez confronter les puissances des ténèbres. Chez vous, à genoux l'un des autres. Allez déclarer des paroles. Allez déclamer la nation démoniaque. Chez vous, à genoux, Kumba, Zengue, Sophia, allez-y déclarer. Réclamez le démon. Réclamez les vies. Réclamez les saintetés de Dieu. Réclamez les serments de Dieu. Dans la prière, à genoux ou debout, chez vous. Prenez le temps des jeunes. Enfermez-vous. Priez un jour, 2 jours. Arrêtez tout. Enfermez-vous. Criez à Dieu. Que tu ne négliges ou pas fonce. Que tu sois malade ou pas, prie, intercède. Dieu sait. Où sont ces intercesseurs? Où sont ces intercesseurs qui s'élèvent? Arrêtons de parler. Parler ne résout rien. Il faut d'abord prier, intercéder et s'élever et proclamer.
ancien intercesseur. Abraham était un intercesseur. Vrai ou faux? Il a réclamé l'ordre de sa famille. Vrai ou faux? Moïse l'était. Anne l'aveugle, dans le bleu, l'était. Elle s'est mariée jeune, elle est morte jeune. Vrai ou faux? Dans le chapitre 2, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est jamais mariée. Elle est restée pour mater l'histoire. Où? Au temple pour intercéder. Elle attendait l'arrivée du maître de Mashiach. Ce ministère est précieux, est puissant, est dangereux, mais rare. Amen. Ce ministère, c'est un ministère privilégié, mais rare. Ce ministère, je te le dis, c'est un ministère de bulldozer. Qui donne le bulldozer? Qui donne le bulldozer? Quand il passe, il fait quoi? Quand il passe, il fait quoi? Il ramasse tout. Oui. Et quand tu as ce ministère, quand tu marches, les démons s'écartent. Les sorciers devant s'écartent. Laissez passer l'intercesseur de Yahweh. Laissez passer l'intercesseur de Yahweh. Ils savent, ils le reconnaissent. Il y a une marque sur toi qui le dit. C'est spirituel. Avant de continuer, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. C'est la voix de beaucoup de prions. Nous allons prier un moment. Yeah.
C'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes la force. C'est toi qui tu m'emmènes à ne plus sommeiller. Allons-y dans Daniel. Daniel chapitre 10. On va terminer par la suite, on va prier. C'est le commencement. On va prier. Ne t'inquiète pas. Daniel 10. Lis-nous s'il te plaît, femme. Verset 1 à 21. Daniel 10, verset 1 à 21. En la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel qui était appelé Belteshazzar. Et la chose était vraie, mais le temps déterminé était long. Et il comprit la chose qui eut la compréhension de la vision. 2. En ces jours-là, moi, Daniel, je menais 2 ou 3 semaines entières. 3. Je ne mangeais pas de pain agréable, aucune viande ni pain n'entrèrent dans ma bouche, et je ne moignis pas du tout jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. 4. Et le 24e jour du premier mois, comme j'étais le long du grand fleuve qui est l'Idékel. 5. Et je levai mes yeux et je regardais. Et voici un certain homme vêtu de lin, dont les reins étaient ceints d'or fin du phrase. 6. Son corps était comme du béryl, et son visage comme la ressemblance d'un éclair, et ses yeux comme des lampes de feu, et ses bras et ses pieds de la même couleur que du cuivre poli, et la voix de ses paroles était comme la voix d'une multitude. 7. Et moi, Daniel, je vis seul la vision, car les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Mais un grand tremblement tomba sur eux, si bien qu'ils s'enfuirent pour se cacher. 8. C'est pourquoi je restais seul, et je vis cette grande vision,
et il ne resta aucune vigueur en moi. Aussi mon aspect se changea en corruption, je ne conservais aucune vigueur. 9. Toutefois, j'entendis la voix de ces paroles, et quand j'ai entendu la voix de ces paroles, alors je tombais dans un profond sommeil sur mon visage, et mon visage contre terre. 10. Et voici une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. 11. Et il me dit, ô Daniel, homme grandement bien-aimé, comprends les paroles que je te dis et tiens-toi droit, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et quand il me disait cette parole, je me tenais debout en tremblant. 12. Alors il me dit, n'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. 13. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des chefs des princes, est venu m'aider, et je suis demeuré là avec les rois de Perse. 14. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision est encore pour beaucoup de jours. 15. Et quand il me tenait de telles paroles, je tenais mon visage contre terre et je devais muer. 16. Et voici selon la ressemblance des fils des hommes toucha mes lèvres. Alors j'ouvris la bouche et je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, ô mon Seigneur, par la vision mes douleurs tournent en moi et je n'ai conservé aucune vigueur. 17. Et comment pourra parler le serviteur de mon Seigneur avec mon Seigneur? Car quant à moi, désormais, il n'est resté en moi aucune vigueur, il ne reste plus de souffle en moi. 18. Alors vint à nouveau et me toucha un qui avait l'apparence d'un homme et il me fortifia. 19. Et dit, ô homme grandement bien-aimé, n'aie pas peur, paix soit avec toi, sois fortifié, oui, sois fortifié. Et comme il me parlait, je repris les forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. 20. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et maintenant je retourne pour combattre le prince de Perse. Et quand je serai parti, voici, le prince de Grèce viendra. 21. Mais je te montrerai ce qui est écrit dans l'écriture de vérité. Et il n'y en a pas un qui tient ferme avec moi en ces choses, sinon Michaël, votre prince. Alléluia. Ici, les gens de Daniel. Contexte historique. Daniel fait partie de cette personne qui avait été emmenée en captivité à Babylone. Très jeune. Très adulte, mais il faisait partie de ces jeunes qui étaient en captivité à Babylone. Son Daniel était en descendant. Et là, il était à Babylone. Daniel, par la grâce de Dieu, a été élevé. Comment tu mandais, comment vêtements élevé en fait. Il exerçait auprès d'un certain nombre de rois à côté de là-bas. Peut-être le roi Nebuchadnezzar. Et là, Daniel s'est rendu compte que l'une des prophéties n'avait tardé à se réaliser, à prendre les yeux en fer. Et là, il s'est exercé où il a pris de commencer à prier, donc à intercéder. Et la Bible dit précisément qu'au verset 10, et voici une main, tu as donné 10, et voici une main me toucha, et c'est pour mes genoux. Il y avait une très grande vision. Verset 11, puis il me dit, Daniel, oh bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout et tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, écoute bien, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, ta prière ou ta prière d'intercession, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. En fait, Daniel a commencé à prier. Le premier jour même, il a commencé à prier, il était exaucé par Dieu. Écoute bien, il était exaucé par Dieu. Ta prière, ce même jour, la femme que tu as prié, paf, tu as fait grâce. Question, pourquoi les choses tardent à prendre vie? Tu vis une situation, tu as demandé quelque chose à Dieu, ou tu vois quelque chose, tu pries, tu intercèdes, et tu te rends compte que la chose tarde. Questionne-toi, cherche à comprendre, ne t'arrête pas, continue. Et là, la Bible dit, il me dit, verset 12, c'est le 10. Pardon.
Ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Que l'ange qui est en train de parler est venu à cause de la prière de qui? Donc si tu veux voir les anges de Dieu se mettre en mouvement en ta faveur, il faudrait que tu accomplisses ça. Vous faites chômer les anges. Vous faites chômer les anges de Dieu dessus. Pour que les anges de Dieu se mettent en mouvement, ils ont besoin d'écouter la parole qui sortira de ta bouche par la prière de l'intercession. Il y a deux personnes qui mettent en mouvement les anges. Dieu et les serviteurs de Dieu. Amen. En aimant le corps de Christ, c'est chrétien qui prie. Je te le redis. Il y a deux types de personnes. Je parle des anges, bien les anges de Dieu. Il y a deux types de personnes qui mettent en mouvement les anges de Dieu. Dieu lui-même, quand il s'adresse dans l'heure des autres, pour qui, toi et moi qui sommes enfants de Dieu, c'est quand tu pries, c'est quand tu intercèdes, c'est quand tu libères la parole de ta bouche. Qu'est-ce qui se passe? Les anges te saisissent de cette heure, hein? Ils agissent. Amen. Donc, moins tu pries, moins c'est une foi. Moins tu pries, moins il bouge. Rien ne se passe. Il me dit sur les 12. Sois pas pressé, on va terminer, tu vas presser. Alléluia. Il me dit la manière, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de diminuer, c'est-à-dire prier, jeûner devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc si Daniel s'est arrêté de prier, qu'est-ce qui va se passer? L'ange ne va pas venir. Vous freinez le mouvement angélique. Vous freinez. Parce que vous ne priez pas assez. Sur la base de la parole du Saint-Esprit. Oui, frère. Il y a des gens, il y a des anges de Dieu qui sont en chômage parce que on ne fait rien. On leur donne un chômage forcé. Faites-les bouger. Faites-les vivre. Déplacez-les. Priez. Au nom de Jésus, la parole de Dieu. Ordonnez. Au nom de Jésus. Proclamez la parole. Libérez, priez, intercédez. Ils vont bouger. Ils vont bouger ces anges. Et puis il dit, au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Attendez. Le premier jour qu'il a prié, Dieu l'a exaucé. Il a fallu qu'il connaisse bien pendant tous les jours. 20 jours. Ajouté au premier, ça fait 21. Donc, s'il s'était arrêté de prier le premier jour, je ne vais pas avoir l'exaucement. Les anges ne vont pas être un mouvement. Ou l'ange ne va pas être un mouvement. Donc, il a fallu qu'il insiste. Et c'est ça l'intercession. Intercéder, c'est insister, c'est persévérer dans la prière. Jusqu'à ce que tu vois la chose arriver, enfanter, afficher. C'est ça intercéder. Intercéder, c'est insister. Sur la base de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et il dit, pendant que tu as prié, le premier jour là, tu t'es exaucé. Mais le Perse, c'est qui? Le chef du royaume de Perse m'a résisté. A résisté qui? L'ange qui est venu avec la réponse de Daniel. Je vais te dire quelque chose. Il y a 3 types de cieux. Dans le premier ciel, c'est là les nuages là. Les oiseaux qui s'en vont là. Le deuxième ciel, c'est là où se trouve le trône du diable. Le trône du diable. Le diable n'est pas sous terre. Le diable n'est pas en enfer, comme tu le vois. Son trône, son ciel, c'est le deuxième ciel. C'est là qu'il s'est organisé. Nous rappelons le chapitre 6. 6-12. S'il te plaît, une fois. Une fois. Genèse 6-12. Genèse 6-12. Le temps pousse, pas que réveiller et que la s'il vous plaît. Nous avons bien. Waouh! On a raison. Genèse 6-12. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux, on n'a pas les lieux terrestres. Ils sont dans les lieux célestes. Le diable a posé son siège dans les lieux célestes. D'où les cieux, il y a 3 cieux. Premier ciel, là où volent les oiseaux, là où l'avion vole, là où il y a les nuages, là. On appelle ça le ciel atmosphérique.
Deuxième ciel, c'est là où se trouve le diable et tout son cortège, son organisation, tous ces démons. Et après, le troisième ciel. Lis-moi s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 et 2. On regarde le droit dans Daniel 12, Daniel 10. Vas-y, 2 Corinthiens 12, 1 et 2. 2 Corinthiens 12, 1 et 2. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à les visions et à les révélations du Seigneur. 2. Je connais un homme en Christ. Non, là c'est pour lui-même. Qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 14e ciel. Jusqu'au 3e ciel. Il n'y a pas 14 pour lui. Jusqu'au 3e ciel. Ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Qu'est-ce que ce verset-là? Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Dieu le sait. Donc Paul dit, je connais un homme, l'homme là c'est lui-même. Mais par humilité, il ne pas donner son nom. Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des voix ineffables. Des voix que l'homme naturel, humain ne peut pas entendre ou percevoir. Donc le 3e ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Selon le livre d'Apocalypse chapitre 5. Allez, David est assis, alléluia. Sur le trône, il y a l'agneau qui est là, non? C'est là le 3e ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu, le ciel, là où Dieu est installé en fait. Alléluia. Et là, la Bible dit que dans l'Éphésiens chapitre 6, il y a des dominations, il y a des esprits méchants, il y a les princes de ce monde, il y a des esprits qui sont dans le lieu céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Entre le 3e ciel et la terre et le 1er ciel, qu'est-ce qui se passe? Le diable est situé au 2e ciel. Ça veut dire quoi? Lorsque Daniel était exaucé de son premier jour, la réponse vient du 3e ciel pour la terre. Où est-ce qu'il était intercepté pour bloquer? L'ange Gabriel avec la réponse de Daniel. C'est au 2e ciel. Et qui l'a bloqué? Le chef de Perse. Qui est le chef de Perse? Or, Perse est une ville. Perse est une nation, c'est ça non? Un pays, c'est ça non? Une capitale, c'est pas trop fort. Un pays. Il parle du chef, il parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle de quoi? Le chef du royaume de Perse. Là fait quoi? Là a resté pendant 21 jours. Voici Michael, l'un des principaux chefs des anges de Dieu, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. C'est pour dire quoi? Pour dire que derrière chaque pays ou chaque nation, il y a des démons territoriaux. Écoute bien. Des démons qui règnent dans certains territoires. Des démons territoriaux. Et ces démons qui sont assignés dans certains territoires règnent. Or, tu le reconnais, qu'un esprit n'a pas de corps vrai ou faux. Pour qu'un esprit bouge, se place sur terre, ou pour qu'on le voie, il a besoin de posséder un. Lorsqu'on parle de chef du roi de Perse, c'est le roi même lui-même qui est possédé par l'un de ces démons territoriaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez bien, les chefs d'État, les rois, les reines, écoutez bien, sont possédés par des démons territoriaux qui règnent dans leur pays. Amen. Vous pouvez remarquer, écoutez bien, ces chefs d'État au pluriel, ces rois, ces reines-là, ces présidents au pluriel, quelconque, auront tendance à prendre des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Qui est ami? Ces démons-là. Ces esprits-là. Du coup, frère, tu as remarqué que certains hommes d'État, certaines autorités prennent des décisions de poser la question. Mais qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les pousse? Mais ne vois pas que ce n'est pas bon. Ce que toi tu ne comprends pas, c'est que ces hommes sont habités, animés par des esprits qui règnent dans ce pays-là. Oui, qui règnent dans ce pays-là. Dans leur pays en fait. Et ces esprits, pour opérer, qu'est-ce qu'ils font? Ils possèdent les hommes qui ont le droit de prendre des décisions. Les hommes décisionnels qui prennent des décisions qui ont l'autorité. Que des investis, de l'autorité étatique ou politique. Et c'est la base de ces hommes-là que le diable, qui est au 2e ciel et qui est organisé à tel point que dans chaque pays, dans chaque territoire, il y a des esprits et des démons qui opèrent. Et ces démons habitent des personnes, possèdent des personnes. C'est la base de cela, je crois, qui pousse
ces autorités, ces ministres d'État, ces autorités ont fait quoi? À prendre des décisions iniques, injustes. Ils sont habités, ils sont possédés. Et c'est le cas de ce chef de Perse. Donc, derrière le roi de Perse, il y a un chef de Perse qu'on appelle quoi? Un esprit territorial, un démon géant. Derrière le chef de Perse, il y a un dirigeant satanique. Un dirigeant satanique. Il y a des démons qui dirigent. Et ces démons qui dirigent ne possèdent que les hommes d'État qui dirigent. Amen. Et sur la base de cela, ces hommes d'État qui dirigent, ils sont possédés par les démons qui dirigent, prennent des décisions uniques, des lois uniques, des choses uniques. Là, on se pose des questions. Ils sont possédés. Et il dit au verset combien? Daniel 10, le verset 13. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. En fait, quand tu parles du chef du royaume de Perse, c'est pas le roi en personne. C'est le démon territorial qui habite cette personne-là, cet esprit-là, c'est démon qui dirige. Est-ce qu'un homme peut résister est-ce qu'un homme physique peut résister à un archange? Non. Parce que Gabriel était un archange puissant. Les anges sont puissants, force et l'action. Est-ce que humainement parlant, on peut les résister? Non. Donc, on se rend compte que le chef là de Perse, ce n'est pas un homme physique. C'est un démon qui dirige, qui possède un dirigeant étatique. C'est ça, c'est que vous ne pouvez pas gagner du terrain au nom de Jésus. Voilà, ça va être sauvé, gagner à Christ. Si ces géants-là, si ces démons-là ne sont pas liés ou chassés. Ces démons dirigent un certain territoire. C'est eux qui poussent les hommes à prendre des décisions uniques, des lois uniques. Ils font des choses compliquées, sales, des bassesses, des choses horribles. Ces démons qui dirigent là, ou dirigeants là, poussent certaines personnes à faire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Mais comment un être humain peut faire une telle chose? C'est horrible. Tu vas voir un être humain aller coucher avec une femme. Est-ce qu'un humain normalement quelqu'un pour coucher avec une femme? C'est ce démon-là qui dit avoir la puissance d'autorité pour coucher avec cette femme. Donc, ce qui fait que, si toi tu penses que la vie chrétienne ou la foi chrétienne, c'est un passe-temps ou c'est la blague, tu es en guerre, tu dois lutter. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des intercesseurs comme Daniel, comme Moïse, comme Anne, comme Daniel, comme Moïse, qui fléchissent de nous, qui prennent l'autorité. Ces hommes doivent être investis d'un mandat divin. Amen. Et sur la base de ce mandat divin, tu deviens invincible. Et quand tu proclames, quand tu ordonnes, il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Amen. Il dit, le chef de Perse m'a résisté. Le chef de Perse, c'est un dirigeant satanique qui se tient derrière le royaume terrestre. Le chef de Perse, c'est des dirigeants sataniques qui se tiennent derrière le royaume terrestre. Le chef de Perse, c'est des dirigeants sataniques qui se tiennent derrière dans la vie des dirigeants étatiques ou politiques, physiques. Il dit, le chef de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Il dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Ça veut dire quoi? Le nom, Sophia, Jean Foubou et les autres là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses que Dieu doit révéler aux intercesseurs. Il y a des choses que Dieu doit révéler aux intercesseurs. Il y a des profondeurs que Dieu doit révéler aux intercesseurs. Il y a des profondeurs que Dieu doit révéler aux intercesseurs. Mais pour que cela y arrive, il faudrait que tu aies une vie d'intercession intense. Amen. Intense, engagée, déterminée. Et sur la base de ta vie d'intercession, Dieu va te révéler les profondeurs de Dieu. Dieu va te révéler certaines profondeurs du diable. Dieu va te révéler les profondeurs de certains satanistes occultistes. C'est pour que tu te lèves, que tu te tiennes à la brèche et que tu cries à Dieu. Amen. Pour que tu t'interposes, pour que tu interviennes. Dieu va te révéler les choses, les profondeurs. Et sur la base de ce qu'il te révèle, toi, homme de prière, toi, femme de prière, toi, intercesseur, toi, intercesseur, prends un décret, prends des décrets. Décide au nom de Jésus. Amen. Il dit, dans ce temps, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton
ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. Verset 15. Tandis qu'il m'a adressé ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. Verset 16. Et voici, quelqu'un avait l'apparence d'un fils de l'homme. Toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais et je disais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vie du cœur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Donc il y a des moments où toi tu pries dans le verset, tu vas te fatiguer, épuisé. Tu as tellement aimé. Tu as tellement poussé dans la prière de confession. Et là, pendant que tu pries, on est de te fortifier, de te rafraîchir, de te charger. Dieu va le faire aussi toi-même. Je suis de comprendre que tu es vraiment fatigué, épuisé. La voix est certaine de Dieu. Non, mon Dieu, demande de prier pour toi. Alléluia. Lis le verset 18, s'il te plaît. Verset 18. Alors celui qui ressemblait à un homme me toucha encore et me fortifia. 19. Et il me dit, ne crains point, homme qui est reçu en grâce. Paix soit avec toi, fortifie-toi, dis. Et comme il parlait avec moi, je me fortifiais et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. 20. Et il dit, ne sais-tu pas pourquoi je suis venu vers toi? Or maintenant je m'en retournerai pour combattre contre le chef de Perse. Puis je sortirai et voici le chef de Javan viendra. Amen. Le chef de Javan, c'est le chef de Grèce. Un des membres territoriaux d'une région culturelle qui possède le roi en question. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans le dernier, ce verset ou ce passage illustre bien ce que c'est que le ministère d'intercession. C'est le ministère des combats, des luttes, d'agonie dans la prière. C'est eux les intercesseurs. C'est eux les intercesseurs qui font en sorte que par la grâce de Dieu, les puissances des ténèbres, les puissances sorcières, alléluia, reculent. C'est eux, par la grâce de Dieu, qui font en sorte que Dieu intervienne dans la vie de certaines personnes, puissamment, miraculeusement. C'est eux qui rendent puissants les œuvres des ténèbres. C'est encore eux qui font en sorte que Dieu revienne sur certaines décisions prises pour juger ou condamner certaines personnes. C'est encore eux. Et derrière chaque pays, chaque nation, il y a des démons territoriaux qui règnent par le canal de ces dirigeants territoriaux. Le combat n'est pas physique, il n'est pas charnel. Vous avez fait chapitre 6 là-bas, dit quoi? On n'a pas de démons de chaque année, et nous sommes en train de prendre des dominations. Il y a des démons qui dominent. Depuis que Christ est mort et ressuscité par la grâce de Dieu, la voie est ouverte. Amen. Ils sont toujours là, la voie est ouverte. Tu ne peux plus rien faire. Il faut que ton homme ait exercé à faire ce que nous a appelé. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble.